Bonjour, bonjour, bonjour. Désolée du retard. Normalement, j'allais commencer à 10 h. Moi, je viens de me réveiller. Partagez, s'il vous plaît. Tata Rachel, bonjour. Tata Rachel, pardon, partage, je dirais. Moi-même, je vais partager ça. Partager. Comme moi, je dors avec l'appui. Mon téléphone s'est déchargé. Il y a le téléphone ici où je montre suivant le truc. Mais c'est pas grave. Autant de faire le direct, je vais charger ça. J'ai mis la pluie, j'ai oublié de mettre en charge. Bonjour Coco, bon week-end. Merci Tata Sylvie. Léa, bonjour Coco, bonjour. Nuela Ange, bonjour. Noël Ange, bonjour. Vanessa, bonjour. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Je cherche mon autre téléphone parce que ceci est déchargé. Gondré FM. Des bouches. Coco, Miss, bon week-end. Coucou, c'est comment? Pardon, partage le direct. Ok, c'est en train de charger. C'est bon. Je vais présenter les trucs dans l'autre téléphone. Partagez. S'il vous plaît, quand les gens là commencent à envoyer les têtes de mort, envoyer les cœurs là, pour qu'on ne bloque pas le direct. J'ai vu, quand j'ai posté le produit pour l'assimilation artificielle, il y a des gens qui sont en train de dire que je ne réponds pas aux messages. Moi, je réponds. C'est mieux de lancer l'appel directement. Les gens qui veulent les renseignements là, il faut vous renseigner directement. Il y a une soeur qui m'a envoyé le message. Elle m'a dit que je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si elle a envoyé sur Messenger ou sur WhatsApp. Mais sur WhatsApp, je fais l'effort de répondre. Tu aimes le problème comme ça. Tu aimes les problèmes comme ça. Est-ce que j'aime les problèmes? Mafoko, j'aime les problèmes. Merci pour le cœur, Tata Sylvie. Tata Sylvia. Peut-être je peux dire Tata Sylvia comme ça, que c'est ma petite soeur derrière. Parce que le direct, c'est... Quand tu fais le direct, tu manques un peu de respect. Des fois, tu appelles une tata avec son vrai nom de famille, comme si c'était ton égal. Mais comme tu ne sais pas si c'est une petite fille derrière ou une grande fille. Partagez. Dormir ma Koya. Cindy. Bonjour Cindy, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Yeah. Je pose d'abord ça. Je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone là. Pour vous montrer les choses. Partagez. Comment tu peux avoir ici de bons moments avec quelqu'un affiché comme ça? On peut faire ça. Quand elle partait m'insulter là-bas, elle-même elle ne pensait pas que j'avais passé un bon moment avec elle. Pardon, excusez ma vie. Hein. Tu pouvais bien lui dire ça là-bas, de ne pas me dénigrer devant les gens et raconter les bêtises sur moi. Ah, 34 ans. Ok, 88 comme moi. Tu pouvais aller dire ça là-bas de l'autre côté, c'est quoi? Ça dit n'importe quoi, ma chérie, je t'aime bien, mais je suis sûr. Tôt ou tard. Je vais regretter quoi? C'est ma mère. Ah. Maria, ma coco, tu es beaucoup respectée, j'aime ça chez toi.
Une personne là s'est levée, m'insulter, je vais pas aussi répondre. Avant, je ne répondais pas parce que à l'époque, j'avais encore peur. Maintenant, je n'ai plus peur de rien. Tu m'insultes, je t'insulte aussi. Viens avec cette histoire pour qu'elle affiche encore plus. Maman. Ah. On est en train de parler d'autre chose. Tu vas me parler d'un truc. Si tu l'aimes trop, elle est là-bas en Turquie. Envoie-lui quelque chose pour qu'elle complète pour son opération. Malchance. C'est une bonne journée. Laetitia, merci. Merci, Letty. Merci beaucoup pour ton courage, Michel. Ouais. Tu vois, tu es là, tu ne parles même pas d'une personne. On vient avec son nom pour que tu parles d'elle. Elle m'insulte là-bas chaque jour, non. J'ai posté le truc de mon enfant parce que je comprends pas comment une personne peut aussi inventer que l'enfant, juste parce que j'étais en train d'escroquer un client qu'elle ne connaissait même pas. Je ne pouvais même pas lui dire ça. C'est à Tatana que j'avais parlé du client là. J'ai chop ses dos. Chaque fois quand j'ai envie de chop les dos du Watt là, comme je sais qu'il est marré, qui n'a jamais fait ça. Parmi nous les femmes là, on a toujours un mougou quelque part que tu as collé un petit oué. Qu'à tout moment, tu l'appelles pour lui dire que tu as besoin de ça. Ma fille a un papa. Et le Mougou là, comme je sais qu'il a trop peur de moi parce qu'il est marré. Si je l'appelle là maintenant pour lui dire que je vais voyager avec le Mouna. Sinon, je viens lui laisser le Mouna chez lui. Puisqu'il sait qu'il est marré. Vous connaissez comment les Watts se comportent, non? Oh. Ils ont peur de l'enga jusqu'à. Personne vient me sortir le truc que j'ai fait mon enfant avec eux. Que je me suis inscrit sur le site coparentalité. Merde, en une journée, j'ai déjà 5 messages. Voilà. Il faut répondre, Olivia. Il faut être actif. Toi-même, si tu vois un profil qui t'intéresse, il ne faut pas seulement rester là que c'est les gens là qui vont venir t'écrire. Si tu vois un profil qui t'intéresse, tu as la chasse. Tu pas seulement cliquer sur j'aime. Parce que quand tu cliques sur j'aime, ça flash. Ça veut dire que tu as flashé sur la personne. Lesbi pute. N'importe quoi. Attends, je bloque celle-ci. Même son visage. On peut utiliser la photo de celle-ci pour saboter une entreprise chienne. Qu'on n'entre pas dans les détails, c'est ta vie privée. Ok, j'ai compris. Que fait d'autres garder ça secret alors que ça peut... Même ce que je vous montre là, n'est-ce pas la personne connaissait? Pourquoi elle-même elle ne montrait pas ça? Je connais beaucoup de personnes qui l'appelaient par rapport à ça, que ouais, moi j'ai appris que Coco, elle dit non, elle n'a jamais fait ça. Parce qu'elle ne veut pas aider. Quand on vient vous aider, d'autres viennent m'insulter. Pour faire c'est comme ça, il ne faut pas gérer. Continue ton comme c'est ok. D'ici. T'aimes bien accepter. Maman, c'était avant que j'acceptais ça qu'après on me dit que B, c'est pas grave. Si on ne fait pas comme ça, les abeilles ne vont pas faire telle chose. J'acceptais. Parce que moi, ça ne me disait rien. J'étais pas tellement Facebook que... Non, maintenant, je n'accepte plus. Tu me méprises, je te méprise. Tu dis des choses sur moi. Moi aussi, je sors dire t'as pas. Parce que nous tous, on a fait tellement de choses ensemble que quand tu es avec une personne, on te demande même de sortir, régner ou insulter, dénigrer cette personne. Tu ne peux pas parce que tu sais que le ventre de la personne est plein. Une comme Tatana, quand les problèmes ont commencé, j'ai évité les problèmes avec elle parce que je savais qu'elle avait les choses sur moi. Je savais qu'elle avait les choses. J'ai évité les problèmes. Ils ont fait les problèmes avec tout le monde. Il y a des gens avec qui, même si tu as les problèmes avec la personne, mieux tu acceptes que tu es faible, tu prends ton calme, que de sortir faire des problèmes et tu sais que la personne a les choses sur toi. Merci Coco, il y a aussi le profil bizarre là. Il y a les profils bizarres là-bas. Il faut seulement faire qu'une personne qui t'écrit et que... Attends Coco, nous sommes ici pour les problèmes du bébé, ma... C'est ton comme ça qui nous laisse comme ça, bloque et avance, ok. Envoyez les cœurs, ils sont en train d'envoyer les têtes de mort. Envoyez les cœurs. Comme vous continuez à envoyer les têtes de mort, je vais faire écouter le voice de votre patronne ici, là. Parce que présentement, elle est en Turquie et je connais, je devais être là-bas avec elle. Je ne suis pas partie parce qu'on a eu des problèmes. Elle est là-bas. Si vous l'aimez trop, allez payer.
Et dites à votre patronne que j'ai dit que la tontine, on lui donne ça. Elle va prendre la tontine en masse, puisqu'elle comptait sur ça. Elle prend ça en masse, elle bouffe en dernière position. Ça ne chauffe pas. Quand vous entrez dans le site là, quand vous voyez un profil un peu bizarre, mais moi je ne vois peut-être des gens, est-ce qu'une personne peut payer son truc pour aller faire des trucs bizarres dans le site là? Mouchachou, coco, pour ça, nène, Rosita, pour qu'un couche. Enfant chéri, merci pour les cœurs partagés, le direct partagé. Je vais mettre le téléphone en ligne. Comme ça, quand les gens appellent pour se renseigner, ça aide aussi d'autres personnes. Épinglez mon numéro, s'il vous plaît. Le 07 49 43 85 99. 07 49 43 85 99. Je comprends pas un truc. Tu ne pouvais pas concevoir. Non, je n'avais plus. On m'avait déjà enlevé la première trompe. Et comme l'autre trompe n'était pas perméable, si je ne pouvais pas. Donc il fallait seulement faire la fécondation in vitro. Et moi, je voulais vraiment la fécondation in vitro. Parce que j'ai commencé à faire ça depuis 2015. Donc du coup, avec les injections que je prenais, ça abîmait beaucoup de choses dans... Parce que je ne contrôlais pas aussi. Nami Sangam, bonjour, ma soeur reste grande. Merci. Voilà, attends, je vais épingler. Voilà le numéro. Allume le téléphone. Les gens qui appellent pour poser des questions, ça va aussi aider d'autres personnes qui... Issu de 6, c'est très intéressant, mais c'est payant. Oui, Olivia, c'est payant, c'est 25 euros. Si tu dépenses 25 euros, bonjour, coucou, j'ai envoyé ton direct à ma voisine. Elle est très contente, merci beaucoup. De rien, tata Solange. Rien. J'ai laissé le numéro. Il faut dire à ta voisine que quand elle a le temps, le matin comme ça, parce que c'est le matin que je peux faire ça. Le matin comme ça, elle se connecte aussi, elle écoute aussi. Peut-être les gens peuvent appeler, poser les questions, tu vois. Et qu'elle a les mêmes problèmes avec la personne. Parce que c'est pas tout le monde qui s'affiche par rapport à ça. Chez d'autres personnes, ils ont honte. Je ne sais pas s'ils ont seulement honte de dire qu'ils ont fait des bébés éprouvettes là. Moi, j'ai pas honte. Pour moi, je n'ai pas honte. On m'a dit que tu as trop sucre, s'il te plaît. Est-ce que je peux aussi goûter? Oui, merci. La réponse est chantier d'Éden. Tu es en train de faire quelque chose d'exceptionnel avec ton concept. En plus, gratuitement, franchement, ça démontre le cœur que tu as. Merci, Rosita. Merci. Moi aussi, on m'a aidé, non, si ça peut aussi aider, si ça peut aussi aider d'autres femmes. Quand j'avais contacté une tata, là, quand j'avais vu son enfant sur Facebook, j'ai dit que merde, vu l'âge de la tata, si, sûrement elle a fait la fécondation in vitro. J'ai eu le courage, j'avais d'abord écrit avec mon faux profil pour voir si elle pouvait répondre. Quand elle a répondu à mon faux profil, j'ai dit que bon, si elle parle au faux profil, ça veut dire que même avec le vrai profil, elle peut répondre. Parce que c'est pas sérieux en faux profil. C'est comme ça que je me connais avec mon vrai profil. Et je connaissais vraiment la tata dans la vie réelle. Je pas un vrai profil. Et demande... Et elle s'est abonnée à ta page pour bien suivre tes directs d'explication. Ok. C'est comme ça que je pose la question à la tata là, que ouais, ma, tu sais que depuis, je cherche à avoir un mouna et tout. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que, voilà. Et quand j'explique, elle me dit que oui, ma, c'est la République tchèque. J'ai dit que c'est combien? Elle me dit qu'elle ne peut pas me dire le prix parce que c'est cas par cas. J'ai dit que ok. Moi, je peux avoir le numéro. Elle m'a donné le numéro.
C'est comme ça que je commence aussi à faire les recherches. Parce que moi, quand j'aime faire les recherches moi-même, même sur Internet, quand je veux faire quelque chose ou aller quelque chose, j'aime voir les avis des gens. On entend très bien. Ok. J'aime aussi regarder les avis des autres, essayer d'entrer aussi en contact avec les gens qui sont déjà allés là-bas. Quand je pars dans les sites là, je pose la question aux femmes là que ça s'est passé comment. Donc j'essayais un peu de regarder aussi de mon côté. Mais comme je voyais qu'elle était déjà, elle avait déjà ses jumeaux, ça me donnait aussi le courage. C'est comme ça que j'appelle la clinique, j'entre en contact avec eux. Donc, pour les sœurs qui n'ont pas les cas, qui veulent les cas, même les frères, hein, allez vous inscrire dans le corps parentaliste là. Quand vous voulez mettre, parce qu'on va vous demander que le titre c'est quoi. Pour les sœurs qui n'ont pas les kaoulou, vous pouvez aussi mettre, donc vous cochez sur corps parentalité et fonder une famille. Et fonder une famille. Et vous allez voir que les gens viennent vous proposer, les donneurs vont souvent venir vous écrire pour vous aider. Pour eux, ils veulent vous aider. Si vous voulez vraiment un donneur pour ne pas avoir la garde partagée, c'est votre choix. Mais une personne qui n'a pas les kaoulou, je ne conseille pas de prendre une personne qui veut seulement aider avec la semence. Mieux tu prends une personne qui doit encore reconnaître son mouna. Donc, tu prends une personne qui veut reconnaître le mouna. Voilà le site, l'accord parentaliste. Voilà ça. Accord parentaliste. Donc vous entrez. Bon. L'inscription c'est 25 euros. Ça dépend aussi. Pour des nouvelles là qui n'ont pas eu les dos là. Parce que tu sois en premium. L'avantage du premium c'est que quand tu es en premium, même une personne qui n'a pas payé, quand tu es en premium, même la personne qui n'a pas payé l'abonnement t'écrit, tu vois. Mais c'est cher pour rien. Premium est cher pour rien. Mieux tu restes, tu payes tes 25 euros. C'est parce que je suis une femme. Sinon, j'allais vous voir comment pour les femmes. Comme je suis une femme, je peux juste voir pour les hommes. Je peux voir comment pour les hommes sont le profit des hommes, mais pas pour les femmes. Je vais essayer de voir si je peux modifier les notifications. Voilà les gens qui ont visité le profil là. Tu ne peux pas voir parce que il faut payer. Quand tu veux cliquer sur quelque chose, on t'oriente ici de payer. Voilà pour les gens qui sont en premium. Là, c'est 25 euros. Donc ici, si tu payes 3 mois, c'est 45 euros. Mais que de payer 3 mois comme ça, là, alors qu'en un mois, tu peux trouver... Attends, je ne sais pas si vous voyez. Sauf si peut-être tu veux vraiment durer dans le truc là. Un mois, c'est déjà bon. Voilà les gens qui sont en premium. Voilà, 6 mois tu es en premium, donc ça te revient 20 euros le mois. Mais de 6 mois que tu vas seulement dormir dans le truc là, tu te concentres en un mois. Tu te concentres en un mois, tu as déjà au moins ces 10 ou 20 personnes en main. Si tu veux le mois prochain, maintenant, tu ne payes plus. Tu sais au moins ce que tu peux trouver la bonne personne parmi les gens qui t'ont écrit. Et pour la clinique, voilà l'adresse de la clinique là. Et voilà si on peut entrer. Voilà l'adresse de la clinique. Reprofil international Bruno. Même 2 mois, ok. Tu peux alors essayer. Donc, on paye par mois. Oui, on paye par mois, Cindy. Même les récits qui viennent d'arriver là. Moi, quand une personne arrive ici de ma famille, c'est d'abord là-bas que je l'envoie. Que ce soit un duo ou une gars. Quand tu me dis seulement que tu es déjà ici, là, tu es en France, je dis seulement que, pardon, va là-bas, va dans le site là. Tu peux pas chercher, t'as pas les médicaments que tu as posés et prescrits. Oui.
C'est sur ordonnance. Les médicaments, là, c'est sur ordonnance. C'est même... Voilà ça. Voilà. Voilà les médicaments, là. C'est un lot de parcours, hein. Et quand quand tu es pris en charge, tu ne payes rien. Mais une personne qui n'a pas les KO le doit payer. Si tu n'as pas les cas. Je pense que quand tu n'as pas les cas, tu peux juste... même le progestérone, non, c'est sûr. Oh, non, je ne pense pas que... Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que si vous n'avez pas les papiers, bonjour la patronne. C'est comment ma tante? Si vous n'aviez pas les papiers... Allô, ma? Si vous n'avez pas les papiers, vous partez dans des sites comme ça. Je vais vous montrer. Vous partez seulement vous inscrire là-bas. Même si vous ne parlez pas, vous restez d'abord là-bas. Si vous avez l'ordonnance et que vous n'aviez pas les médicaments, vous partez dans le site là. Dans des sites comme ça. Ça, c'est pour les mamans. Les gens aident les gens là-bas pour rien. Partez, posez le problème. Vous pouvez même expliquer la situation. On utilise ta page Coco Sandy. Ok, je veux voir. Je viens d'arriver. C'est quoi le sujet? Le gros, on est en train de parler de... On est en train de parler de la fécondation in vitro. Quand vous partez dans des sites comme ça là, comme celle-ci a dit que j'ai eu un truc, voilà, celle-ci on a déjà fait. Quand elle dit qu'elle a eu, que j'ai eu mon TEC, donc ça veut dire transfert d'embryon congelé. Voilà, vous posez des questions. Dans des sites comme ça, là, c'est bien passé. Un truc que tu ne comprends pas, ou peut-être tu veux te renseigner, tu poses la question. Elle dit, s'il vous plaît, j'ai eu mon transfert d'embryon congelé hier 22/9. À partir de quel jour je pourrais faire un test précoce? C'est un transfert d'embryon. Bon, j'ai traduit parce que vous n'allez pas comprendre. C'est un transfert... Allô, ma mère? Ok, je suis en direct. Je te rappelle quand je termine, s'il te plaît. Ok, ok, bisous. Donc, pour une femme, elle est en train de poser la question. Vous allez voir la réponse des gens. Hein. On lui demande que c'est le transfert d'embryon. Quand on dit transfert d'embryon de J combien, on veut savoir que on l'a transféré J combien. Elle vient répondre ici là. Elle dit que c'est un J5. Un J5, c'est un bébé qui a déjà fait l'embryon qui a déjà fait 5 jours dans le cubateur. Une autre personne vient commenter. Elle a dit 8 jours après le transfert. Mais moi, je fais souvent ça 6 jours parce que je suis trop pressée. Je ne connais pas patienter. Donc, elle remercie la personne. Donc, c'est comme ça. Il faut entrer dans des sites comme ça. Là, quand vous êtes un peu perdu, vous pouvez entrer faire un post, vous demander. Surtout pour les médicaments aussi. Si vous êtes coincé et que vous ne pouvez pas faire. Si tu fais un post dans un groupe comme ça, là, au bout de 30 minutes, les femmes vont venir. Donc, les gens vont venir commenter. D'autres vont même venir te dire qu'ils ont telle chose que tu cherches. Maintenant. Je viens d'arriver. Attends. Coco code les mots. Ok. Coco arrête d'aller intervenir dans les dialogues. Ensuite. Coco arrête d'aller intervenir dans les directs des gens, surtout les détracteurs de ton nez. Si tu veux parler, s'il te plaît, c'est mieux de faire ton direct. D'après tout, toi et ton nez, vous. Ok, j'ai compris. Ton nez, vous êtes déjà venu. Donc, faut garder le bon moment. Si l'insulte
Ça me fait aussi pour répondre. Non, moi, regarde, même si tu dis que même si elle insulte, moi, pour faire mal, je dois répondre que chez ce détracteur. Comme ça, elle a bien mal, parce que je connais ma personne. Je sais quand elle a mal. Donc, si je réponds sur mon mur, ça va glisser sur elle. Mais quand c'est ailleurs que elle comprend aussi que je suis allée faire quelque chose. J'ai compris, merci pour le conseil. Dis ça à ton, à son ex, dis ton kit ici, Sandy. Attends. Donc, pour la clinique, voilà l'adresse de la clinique. Voilà l'adresse Reprofil. Il y a beaucoup de tatas qui ont déjà envoyé leur consentement. D'autres m'ont appelé hier. D'autres m'ont appelé hier. Bête, bonjour ma belle-sœur Coco. Bonjour Bête, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Coco, t'es trop belle. Merci. Donc vous prenez, vous pouvez même capturer. Comme ça après vous pouvez seulement écrire ou même en même temps. Vous pouvez noter quelque part. Après vous appelez seulement la clinique. Pour le numéro, voilà le numéro de la clinique là. Quand vous appelez, ils vont vous orienter vers une coordinatrice qui parle la même langue que vous. Voilà les numéros. Diana Lydie. Bonjour Diana, comment tu vas? Ouais, je t'ai pas fait le truc là hier parce que j'étais très occupée. Andrine, bon week-end à toi. Merci ma puce. Donc voilà l'adresse de la clinique. Ah, Coco, on te complimente beaucoup. Trouve-nous un petit nom. Et qui est... Maman va trouver quel petit nom. Je vais vous trouver quel petit nom. Coco, l'adresse que tu montres là, c'est en Espagne. Non, c'est pas en Espagne, c'est en République tchèque. C'est pas en Espagne. Et après là, je suis ça, Coco. Je pose, moi, Non, attends. Je suis entrée où? Non, c'est pas l'Espagne, regarde. C'est à Reprofil. Tu vois, c'est République tchèque. Voilà. Voilà la clinique là. C'est pas en Espagne. Tu vois. S'il te plaît, les mamans, laisse cette fille. Ça va bien. Les mamans sont très belles. Les femmes de mon petit frère est très belle et respectueuse. Je l'aime beaucoup. Merci. Njikoko Mambanasa. Njikoko Mambanasa. Ahmed. Oh, Nena, j'espère que tu vas bien. Ah oui, ok, merci Coco. Oui, c'est pas en Espagne, c'est en République tchèque. Quand j'étais en Espagne, j'étais à la clinique Eugène. J'étais à la clinique Eugène. Comme non, tu peux nous appeler ma Coco. Ah, comme non, tu peux nous appeler ma Coco Lan. Ok, Coco, reste sur la vérité. Linda Marie, j'ai compris. Donc, voilà le nom de la clinique. République tchèque. C'est en République tchèque, Reprofil. Mais non, si vous ne voulez pas passer par ici, puisqu'ils vont toujours vous envoyer remplir le questionnaire. Attends. Quand j'enlève mes ongles, je ne connais même plus. On dirait que quand tu es habitué avec ça, tu parviens à bien écrire. Là, quand je vais taper même le truc, je n'arrive plus parce que je n'ai pas les ongles. Quand tu t'habitues à quelque chose, c'est pas facile. Là-bas, ça coûte combien? Ça dépend des femmes et ça dépend des femmes. Ça dépend des problèmes des femmes, non. Tu peux arriver là-bas que tu n'as pas tellement de soucis que tu dois faire avec tes propres ouverts. Tu mets au minimum 3600 euros. Ou 4000, s'il reste, c'est ton argent. Ou 4000 euros. Attends, reprofil. Pourquoi j'entre ici? Je sais pas pourquoi ça fait ça.
Voilà, reprofil. Voilà leur accueil. Voilà l'accueil des reprofils. Mais je vais vraiment, j'ai envie d'entrer. Pourquoi ça ouvre la page ici? Voilà, c'est mieux d'entrer par ici. Quand vous entrez ici, vous cliquez sur Contactez-nous. Mais non, vous allez choisir ce que vous voulez faire. Je répète ça tous les jours parce qu'il y a des nouvelles. Il y a des personnes qui viennent aussi d'arriver. Vous entrez ici. Vous allez choisir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Partagez. Attends. Pourquoi c'est flou? Ouais. Voilà. Quand vous entrez comme ça, vous allez peut-être, supposons que tu es intéressé. Je suis intéressé par la vitrification des ovocytes. Vous savez, il y a des... Mais je suis sûre que c'est les watts qui peuvent faire des choses comme ça. Un watt peut garder ses ovocytes. Peut-être peut-être à 26 ans, elle garde l'ovocyte pour utiliser ça peut-être dans 10 ans. On ne voit pas une noix faire ça. Nous, les noix, on n'a pas nous le temps. Comment on garde même ça? Donc voici ça. Si tu veux que garder ça pour utiliser plus tard, tu cliques sur ça. Si c'est ce que toi tu veux faire. Mais c'est seulement les watts là qui font des oui comme ça. Après maintenant, tu mets un test. Tu dis pourquoi tu les contactes. Tu vas mettre le numéro ici. Donc ici là où pour le test, c'est pour les expliquer un peu tes problèmes. Tu mets maintenant le prénom, le nom, la boîte mail et le pays. Supposons que tu es au Nigeria, tu mets Nigeria et après maintenant ici tu mets le numéro de téléphone. Tu valides. Maintenant la coordinatrice, quand ça va partir, une coordinatrice va t'appeler, t'orienter maintenant, t'envoyer un questionnaire par mail. Ils vont te demander, comme ils ont déjà ton mail, ils vont maintenant te renvoyer un questionnaire. Tu vas entrer maintenant dans ces questionnaires remplis, tout ce qu'il faut remplir. Quand ils vont voir que tu as bien rempli le questionnaire, ils vont maintenant programmer, une vidéoconférence avec toi. Quand je dis programmer, c'est un truc que si tu veux même aujourd'hui, parce qu'il y a les heures, elle peut te dire que oui, peut-être on te contacte à 10 heures, on te dit que est-ce que tu peux être disponible le soir avec ton mari parce que la clinique ferme à 17 heures. Tu peux être disponible à quelle heure? C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis l'heure à laquelle ils vont t'appeler. Donc tu les appelles, mais eux vont maintenant t'appeler, ils vont poser la question à ton mari, te poser la question, et après maintenant, ils vont te renvoyer l'ordonnance par mail. Quand tes règles arrivent 3 jours après, tu commences les prises de sang. Oui. Et sur la prise de sang, là, même si tu es prise en charge, il y a, comment on appelle même ça? Ou c'est LH. Je pense que l'autre là est payant. C'est 49 euros. Même si tu es prise en charge, l'autre là est payant. Tu payes toujours ça. Donc, dans ton protocole, non, les examens, les prises de sang, tu vas seulement payer 49 euros dans tout ce que tu vas faire. Rachel, merci beaucoup. Bonjour, Sisto. Bonjour, Rachel. Ah, bonjour. Donc, dans tout ce que tu vas faire, tu vas seulement payer 49 euros. Je pense que c'est 49,90 € au labo. Par rapport à ça, il y a d'autres examens. De toute façon, ils vont vous dire, il y a des examens que vous allez faire à jeûne. Et maintenant, 5 jours après, on va vous demander de faire l'échographie pelvienne pour qu'ils essayent euh, de voir l'état de l'endomètre et de compter les petits follicules là. Ils appellent ça comment? Ils vont essayer de compter les petits follicules là. Et après, maintenant, on commence à vous... Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Je peux mettre le haut-parleur pour que ça aide aussi d'autres personnes. Tu veux pas?
Ok, ok. Donc, si tu vis si ton mari est au Cameroun et tu vis en Europe, je pense que vous allez monter un dossier à deux. Parce que là-bas, il faut toujours être avec un homme. Donc, tu peux expliquer que ton mari est au Cameroun, non. Tu peux les expliquer que ton mari est au Cameroun, on va te demander de faire le spermogramme. Je pense qu'il y a une avance à donner pour qu'on envoie le... Oui, il y a une avance à donner. Non, je parlais des médicaments, non. Quand tu as la carte vitale. Quand tu as la carte vitale, il y a beaucoup de choses. Bon, moi, j'ai dit gratuit parce que ça n'est... On sait pas nous qui... Même si c'est la Sécu qui paye après. Pour nous, c'est gratuit, tu vois un peu. Mhm. Non, quand on va te prescrire les médicaments, tu sais, comme c'est en République tchèque, tu ne peux pas prendre les médicaments ici à la pharmacie avec l'ordonnance qu'on t'a prescrit que dans l'autre pays, non. Tu peux maintenant voir ton médecin traitant. Il va, quand tu vas aller voir ton médecin traitant, il va maintenant te represcrire. Donc, il va recopier ce que la clinique a. Voilà. Oui, il te fait la même prescription. Maintenant, toi, à la pharmacie, tu peux prendre. Mais si tu pars avec l'ordonnance que les gens là t'ont donnée ici en pharmacie, ils ne vont pas accepter. Oui. Oui, tu parles à la clinique, tu peux parler à la clinique, mais tu sais que le spermatozoïde dure 72 heures, non? Oui, ça daille. Comment tu vas prendre, venir avec ici? À part si peut-être eux, ils te donnent vraiment une boîte spécialisée pour ça. Tu pars avec et donc, il met dedans, tu rentres avec. Oui, parce que quand ça dure, regarde même que dans le corps de la dame, de la femme, ça dure 72 heures. Pour- Voilà, c'est un truc qui est déjà dans un plastique, ça meurt vite. Oui, sauf si peut-être eux, ils vont te donner quelque chose. Toi, tu pars avec, tu rentres directement, tu pars là-bas, donner. Mais si c'est que peut-être dans le préservatif, tu rentres avec, non, ça va dailler. La chaleur, là, non. Mhm, ça va dailler. Mhm, c'est compliqué. On dit qu'il y a une dame qui disait hier qu'on faisait déjà ça au Cameroun. Mhm, mhm. Moi, je sais pas, je n'ai jamais fait ça, mais je sais que l'Europe reste l'Europe. En République tchèque, première tentative, hein. Oui, première tentative. J'étais enceinte. Oui, la sémence, il a donné le 17, le jour de ma pension. Il a donné ça le 17. Et après, maintenant, quand on m'a fait, 5 jours après, on m'a fait le transfert d'embryon. On a congelé le reste. Quand ma fille a eu 1 an, je suis encore repartie pour refaire l'autre. Ça a marché, mais j'ai eu une grossesse extra-utérine. Mhm. Mhm, merci, merci. Elle a 2 ans, 3 mois déjà. Et voilà. Parce que d'autres cas, je ne veulent pas dire qu'ils ont fait ça. Alors que tu peux aussi aider une autre personne qui peut aussi faire ça, avoir sa part. Mhm.
Mhm. Merci. Je te dis, non, maman, l'influence, elle est finie sur moi depuis, donc je ne gère plus. Maman, depuis 2015. Ah. Moi-même, quand je revois encore toutes ces photos, je me demande que je supportais quoi comme ça. Je supportais quoi? Ma, je te dis, ok, ma, je vais continuer avec les. Ils sont en train de laisser les messages. Ok, ma, on fait comme ça, bisous. Bon, en tout cas, les médecins ne peuvent pas accepter, recopier. Non, moi, mon médecin traitant acceptait, hein. Quand j'appelais seulement la dame, là, comme c'est elle qui me suit depuis, quand j'appelais la dame, elle me faisait ça. Elle me faisait ça. Vous les aînés, laissez-la tranquille et dis la vérité à notre sœur. Trop. Merci, Linda. J'ai déjà bloqué la personne qui est venue laisser sa Bible ici, là. Bonjour, Coco. Lolo Soso, bonjour. Donc, quand on te donne les... Moi, c'est que si ce n'était pas ça, j'allais payer. Alors que moi, je savais que mon médecin traitant était là. Quand on m'envoie un truc, j'appelle seulement, je prends rendez-vous avec elle. Elle me recopie l'ordonnance là. Parce que si je pars avec ici en pharmacie, on va pas me donner. Coco, s'il te plaît, je vais te contacter en inbox. S'il te plaît, j'ai besoin de tes conseils. Ok, il n'y a pas de souci. Masculin, ponctuation. Là, j'ai 43 ans, personne ne peut plus. Oui, à partir de 43 ans, ici en France, ce n'est plus pris en charge. Ici en France. Là, si tu veux maintenant faire, ils vont t'orienter à l'étranger. Et je veux aussi vous dire quelque chose, les femmes qui sont mariées là et que, ici en France, si vous voulez aller en étranger, est-ce que vous savez que la sécurité sociale aide aussi une petite partie, surtout quand la dame a besoin, quand la dame parce que ici, là, les files d'attente pour les femmes qui veulent les dons d'ovocytes, là, tu peux rester 4 ans à attendre qu'on te trouve une donneuse. Si vous voulez maintenant partir en Espagne ou en Belgique, votre médecin traitant va vous sortir... Ah, comment il s'appelle ça? Il va vous sortir... oh, je vais essayer de voir, je vais voir ça, je vais vous dire. Et vous allez remplir tous les documents là avec le prix que la clinique va vous donner. Vous allez dépenser et la sécurité sociale va vous rembourser la moitié après. Oui, les femmes mariées là qui ont peut-être des problèmes, soit pour le don de l'homme, parce que ici là, pour qu'on donne, tu vas rester jusqu'à ta part va arriver. Mieux tu pas dépenser ton argent. Mieux tu pas dépenser ton argent. Parce que plus le temps passe, plus tu perds les chances. Est-ce que le numéro est épinglé sur ton... Oui, oui, c'est le tien. Oui, c'est mon numéro. C'est mon numéro. Donc, vous pouvez aussi demander de l'aide à la sécurité sociale. Attendez, je vais voir si ça c'est visible sur Google. Je vais vous montrer. Quand vous-même, vous voulez faire quelque chose, allez sur Google, vous tapez, vous vous renseignez. Même dans des forums comme ça, là, voilà. Les forums comme l'autre, là, les femmes mariées, là. Vous pouvez aller dans des forums comme ça, là, vous essayez de demander, de poser la question. Les femmes qui ont déjà eu à faire ça et qui ont eu l'aide de la sécurité sociale, ils vont vous dire ce qu'il y a lieu à faire, donc ce que vous allez faire. Ils vont essayer de vous expliquer. C'est pour ça que j'aime des groupes comme ça. Bon, voilà que de rester là. Je te paye à partir de 43 ans, à condition aussi d'être marié ou en couple sur le même toit depuis 2 ans. Et oui,
Mais vraiment, à partir de 43 ans ici, là, c'est mort. Hein. Je ne sais pas si je peux appeler ma grande soeur pour qu'elle vous explique son parcours. Hein. Elle aussi, elle ne cache pas que elle a fait la fécondation in vitro. Comme ça, elle va essayer de vous expliquer. Elle va essayer de vous expliquer. Mes enfants sont là-bas pour le week-end. Oui, allô, quoi? Oui, allô, Maï. Mika, mba me direct non. Est-ce que a fait ou éloigné moi ou mi mon capona michimi ou expliquer ni pour à partir de 43 ans quand en chinja atinga fibre ma franchina. Ne cassez pas mes ballons, hein. J'arrive. Tu supervises. Vous cassez pas la télé avec. Tu supervises. Léa Pinzi. Petit. Grand petit. À tout de suite. Coucou Léa. Liam aussi, prépare ton sac de basket. Allô Maï. Mika. Manzi Mika. Moi y a téléphone tu man ba man ta mi ou expliquer ni pronom nga fibre non. Parce que pourquoi je dis tu expliquer nga fibre pas de quoi faire même pour 10 minutes non il y a un coup tu montes à côté que non. En plus, bonjour. Je suis en train d'aller aux courses, madame Pouetou. Ok. Je suis en train de sortir pour aller aux courses. Sinon, écoute, dirais un congé. Un congé, non. Je dirais un congé. Mais tu es une femme, je n'ai rien de prévu. Ok. Pas rendez-vous pour demain matin, j'ai rien. Mais là, c'est un jour de course pour moi. Voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon neveu, donc ma soeur est un peu occupée. Donc demain, elle va vous expliquer. Parce qu'elle-même, elle est passée par là. Moi, je regarde nous premier cours, elle a fièvre. Donc chez nous, c'est pas un sujet tabou, on parle de ça. Et j'ai même beaucoup pris le courage chez ma soeur, parce qu'elle aussi, elle a fait ça pour avoir son premier fils. Ok, Maï. Premier. Ok. Je recherche ton. À tout à l'heure. Là, ma soeur, elle est en train de faire les courses. Elle va aller faire les courses. Elle va vous expliquer ça demain. Elle-même, elle est passée par là. Parce que moi-même, avant, je ne comprenais pas comment on peut seulement mettre le bébé dans le ventre d'une personne quand je venais d'arriver. Donc, après, j'ai compris que c'était possible. Et là-bas, c'est jusqu'à quel âge? 48. Attends, c'est jusqu'à quel âge déjà? 48 ans ici. Refuse. Même 43 ans ici, on refuse. Si tu veux maintenant faire, tu payes seulement. On refuse ici, là. Là-bas, j'étais là-bas avec une dame. Et la dame, là, avait 42 ans. Ouais, elle avait 52 ans. 52 ans. Nous, on avait même créé un groupe WhatsApp pour ça. Que ça demande, je vais organiser un direct. Parce qu'elle va bien vous expliquer comment ça se passe. Par contre, elle est mariée. Donc, elle n'était pas obligée d'aller. Elle va aussi vous expliquer son expérience et tout. Elle a fait 7 tentatives ici en France. Ça n'a pas marché. 7. 8e fois, ça a pris. Et c'était les deux. Donc, l'embryon qui a même pris, c'était l'embryon qui n'était pas de bonne qualité, comme eux appellent ici. Là, donc, c'était pas l'embryon de bonne qualité. Donc, c'est l'embryon là qui a pris. Son fils a 10 ans. Donc, vous imaginez que c'est ma grande soeur. Si son premier fils a 10 ans, ça veut dire qu'elle a tellement cherché. Son premier fils a seulement 10 ans. Alors que moi, mon premier fils a déjà 17 ans, le 12 décembre. Donc, si ma soeur accouchait, elle devait accoucher avant moi depuis. Mais comme ça ne venait pas, elle était obligée de faire la fécondation in vitro. Elle a fait, je pense, passer sur 8 tentatives, de transfert, sur 7 tentatives qu'on a fait, ça n'a pas marché. Ce n'est pas 7 mois que le mois, sinon, elle a au moins fait 12 ans de parcours pour avoir son premier fils. Et avant, c'était à l'indigène. Quand elle arrivait au Cameroun, elle faisait des trucs. Mais ça n'a pas marché. Donc,
Elle a ouà pour avoir son premier fils là. Lynn, bonjour. Bon, je vous montre le numéro. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, ça va aider d'autres personnes. Quand on est au Cameroun, ça se passe comment, s'il vous plaît? Quand on est au Cameroun, je pense que on dit qu'il y a une clinique pour ça là-bas au Cameroun. Il y a ma belle-sœur qui m'a parlé de la clinique là aussi. Donc on dit qu'il y a une clinique au Cameroun. Tu peux essayer de te renseigner. Peut-être les gens qui sont ici peuvent te dire en commentaire si tu veux faire ça là-bas au Cameroun. Et si tu veux faire en République tchèque, tu peux quand même... Tu peux... Aïe, ouh. Tu entres ici, là, tu cliques sur contacter nous. Tu remplis le truc, ils vont te rappeler, ils vont bien t'orienter. Ils vont t'orienter. Chercher coco. Rai, me chercher où nena. Valérie Joanda. Donc, voilà ça. Vous entrez. Quand on dit, il y a aussi des femmes qui, quand on va les proposer le don d'ovocytes, c'est pas toutes les femmes quand même, mais les tatas là j'ai vu une tata qui a marqué 48 ans. Ce qui est sûr, si après les examens, on voit qu'avec tes propres ovocytes, tu n'as pas beaucoup de chance à avoir le mouna avec tes propres ovocytes. Pokeri Ouna. Pokeri. Donc, si on voit que tu n'as pas la chance de faire le mouna, eux-mêmes ils vont te dire. Comme ça, tu ne dépenses pas ton argent pour rien. Donc, ils vont te dire que tu ne peux pas avec tes vrais ovocytes. Ils vont maintenant te proposer une donneuse. Maintenant, c'est à toi de voir. S'il n'y a pas de donneuse noire, tu vas attendre. Si tu es noir, tu vas attendre, ils vont te trouver une donneuse noire. Si tu peux prendre une donneuse Watt, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Coco, attends. Coco, tu ne m'as pas répondu pour la préparation au concours d'aller. Attends, ça s'appelle concours des orientés. Tu peux bien le faire. Tu es intelligente, Flora. Même Tchakala m'avait déjà dit ça. Elle a dit que pourquoi tu ne peux pas faire la formation. Moi, j'ai le temps là. Je te jure, je n'ai pas le temps. Au Cameroun, je connais 2 cliniques qui l'ont fait. Clinique Sanjo et la clinique à Bonapriso. Voilà. Qui a posé la question. Les femmes du Parlement, regarde, on a répondu ici là en bas. J'aimerais bien le faire en Tchèque. En République tchèque, il faut aller entrer ici. Si tu veux faire en République tchèque, tu peux entrer dans le site. Tu pars directement là-bas. Ils vont bien t'orienter. Tu pars. Attends. Ou tu les appelles même. Si tu peux les appeler. Mais comme tu es au pays, ça va te coûter cher. C'est mieux d'entrer directement dans les sites. C'est mieux d'entrer ici là. Parce qu'au Cameroun, si tu appelles, ça va te coûter cher. Et ne les appelle pas au call boss. Parce que si tu appelles au call boss, ils peuvent rester derrière te rappeler. C'est mieux d'appeler avec. Si tu veux même appeler avec ton numéro, tu mets ton crédit. Tu les appelles avec ton propre numéro. Tu sais qu'ils vont te rappeler. Parce que les gens là, ils appellent quand ils ont besoin de quelque chose. Ou peut-être il faut encore renvoyer les choses. Ils vont t'appeler. Eux-mêmes t'appellent. Ils s'occupent très bien de toi. Ma soeur va se connecter demain avec nous. Je vais faire appeler. Elle va plutôt faire l'appel vidéo. Vous allez voir. Comme ça, d'autres femmes qui ont aussi son âge, vous pouvez contacter ma soeur. Elle va aussi vous aider. Parce que nous, on fait souvent ça sur... On faisait ça sur TikTok. Mais là, on m'a banni. Le jour où j'ai montré mon TikTok ici pour dire aux femmes de s'abonner. Parce que là-bas, je me sens très bien là-bas. Je ne fais pas dans le noir.
Parce que les femmes appellent, elles interviennent, ils n'ont pas peur. Attends, c'est comme si... Attends. Ajouter. Je t'encours. Une personne a appelé. Si la personne peut aussi passer, parler. Coco, c'est comme si l'ambassade de la République, c'est ici. Ne donne pas le visa. Il paraît qu'il faut aller au Nigeria. Ah bon, eh? Et Youyou a dit hier que c'était l'ambassade d'État à Bali. Allô? Allô? On te banni. Allô? Vous ne voulez pas parler? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est que je voulais juste participer à la vidéo en direct. Uh-huh. Ça va aider d'autres personnes. Oui, j'ai envoyé la demande et puis je ne sais pas si c'est parti. Tu as bien rempli. Bon, j'ai seulement vu, il faut faire la demande, j'ai cliqué dessus. Ah, tu dis ici? Oui, participer à la vidéo en direct, non, quand vous êtes en live là. Oui. Et c'était quoi ta question? Non, je n'avais pas de question particulière, je voulais juste suivre la conversation avant de voir, parce que je ne sais pas de quoi il s'agissait. Bon, le débat m'a d'abord intéressé au départ, je voulais suivre comment ça se passe. Tu as vu, non? Est-ce que toi, tu n'as pas vu? Ok, là, on est en train de parler de la fécondation in vitro. Sans dire Donc, plus. et ça se passe comment? Non, c'est pour les femmes qui veulent faire la fécondation in vitro, non? Oui. Parcours PMA. Donc, c'est des femmes qui appellent pour poser des questions, pour savoir comment ça se passe. D'autres ont déjà contacté la clinique. Donc, c'est un peu Oui. ça. Oh, je voudrais vraiment avoir plus d'informations sur ça, donc. Parce que moi-même, j'ai un projet de faire ça. La fécondation in vitro. Oui. Ok. Tu es où? Tu es au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun. Il y a le numéro de la clinique là. Il y a le numéro de la clinique. Tu peux appeler la clinique ou tu entres directement dans leur site. Voilà ça. Tu peux entrer directement dans le site-ci. Ok. Tu les contacts. Tu tapes seulement, tu vas sur Google, à la barre de recherche, tu tapes recopier. Voilà, tu cliques sur contacter nous. Donc, tu remplis le formulaire. Oui. Tu remplis le formulaire. Donc, ils vont t'orienter. Là, ils vont te répondre. Ok. Mhm. Mhm. Merci beaucoup. Voilà. Comme il y a des bruits de ton côté, je vais un peu arrêter. Ok. Ok, bonne journée à toi. Merci, madame. Mhm. Ok. Ah, regardez le direct après, non? Ma chérie, après, tu suis le direct. Elle voulait aussi se renseigner. Donc, voilà le truc. On va organiser ça demain parce que demain, ma soeur ne travaille pas. Elle va venir parce que moi-même, je ne vais pas tarder. Je vais aller là-bas. L'anniversaire de mon neveu, c'est aujourd'hui. Les enfants sont partis depuis hier. Abonne-toi sur la page de Coco et retourne en bas des vidéos. Coco avance avec les autres. Pardon, Valérie. Merci beaucoup. Sois bénie. C'est pour ma petite soeur. Elle veut Boza. Ah, ta petite soeur veut Boza, mais il lui faut alors un frère. Si c'est pour le Boza, il faut que
Elle montre le dossier avec un duo. Elle montre le dossier avec un duo. Comme si c'était son duo. Parce que là-bas, on ne s'occupe pas des femmes, des mamans solo. C'est pour ça que le père de Momo et moi s'est présenté là-bas comme des gens mariés. Et je vais vous montrer même le consentement. Quand vous signez le consentement, il faut toujours, même si vous ne vivez pas dans la même maison. Bon, moi, j'avais plutôt... Bon, lui, on dirait qu'il s'est méfié un peu. Il avait plutôt... pour le livret de famille, oui, c'est chez lui. C'est lui qui a récupéré le livret de famille. Mais pour signer le consentement, j'avais mis mon adresse. Au cas où il y a peut-être retour, on m'envoie. Bon, on avait aussi pris sa boîte mail. Donc, quand on m'a envoyé quelque chose, on l'envoyait aussi. Donc, quand il m'appelle pour me dire que la clinique a dit telle chose, je savais que communiquer aussi avec lui. Je vais vous montrer comment le consentement se présente. Arrêtez avec les têtes de mots. Tête de mort, c'est bon. Et je t'ai dit, envoyez les cœurs quand les gens là sont en train de nous envoyer les têtes de mort. On va envoyer les cœurs. Je vais vous montrer comment le consentement, c'est... Mais les documents que vous allez signer, vous-même, vous allez dire yes. On vous demande de signer les choses au cas où les enfants dédoublent. Si on te met 2 embryons et que tu te retrouves avec 4 enfants dans le ventre, la clinique n'est pas responsable. Tu signes. Donc, tu signes aussi si tu veux la réduction embryonnaire. Eux-mêmes, ils vont aussi te parler. Ils te parlent aussi de risques pour la réduction. Tu peux vouloir faire retirer 2 et que les autres, dont l'autre ne reste plus. Donc, quand tu t'engages à faire ça, il faut seulement être prête. Tu te dis que si ça dédouble, si l'embryon devient des vrais jumeaux, tu assumes. Pour moi, c'est même la chance. Mais eux, ils vont prendre ça comme une grossesse. Voilà comment le consentement se présente. Vous allez voir. Ah, j'ai barré le nom du père de mon enfant. Voilà ça. On vous demande de signer. La personne bip seulement. On bip en France, mais voilà le consentement. C'est comme ça que ça se présente. Consentement avec les examens. Maturation des ovocytes. Voilà, vous signez tout. On va appeler la personne qui est. On peut chercher l'enfant sans mari. Oui, il y a des gens qui cherchent sans mari. En Belgique, il y a le don anonyme. Il y a les données anonymes en Belgique. Allô? Bonjour. Ok. Je mets le haut-parleur. Ok. Et là, j'ai mis le haut-parleur. La clinique, oui, la clinique, c'est en République tchèque. En République tchèque. Oui, en République tchèque. Et c'est combien? Ça dépend vraiment des femmes. Oui, et l'âge aussi. Oui. Si c'est peut-être avec tes propres ovules, tes propres ovocytes. Non, moi j'ai les ovocytes, j'ai même bien les enfants. En fait, je veux. Ok. Je veux Voilà, tu un mets. dernier ou 2 si Dieu me donne quoi. Tu mets minimum 2600 euros. Minimum, Pardon? minimum 2600. Ah, 2600, ça va? 3000, pardon, minimum 3600 euros. Donc, c'est de toute façon. Dans le tout, comment est-ce qu'on fait? Hein? Tu pourras tout m'envoyer sur WhatsApp ou sur message. Ok. Pour les contacter en fait. Ok. Je vais te transférer ça après. Il faut m'écrire comme ça après, je vais seulement te transférer. Pardon? Après, tu écris-moi sur WhatsApp, comme ça, moi, je vais seulement te transférer le numéro et l'adresse de la clinique. D'accord, ça marche. Ok. Allez, merci, bonne journée. Merci, au revoir.
Voilà, pour les gens qui demandent le prix, là, je vais vous montrer comment, je vais vous montrer le prix. Le prix que vous voyez sur Internet, quand vous arrivez là-bas, ce n'est plus pareil. Donc, ne sors pas de ta maison avec 2 600 € ou c'est 2 650. Parce que quand tu arrives dans la clinique, là, on va d'abord te faire une prise de sang. Et ton mari, le jour de la pension, puisque l'homme doit aussi faire le truc, on va d'abord lui faire une prise de sang. C'est 150 pour la femme, pour l'homme, c'est 150. Donc, ça gonfle le truc. Coco, s'il te plaît, demande à Yoyo Assom si on lui avait donné le visa à l'ambassade de la République. Ok, je vais parler avec Yoyo. Je vais parler avec Yoyo. Pour Yoyo, c'est parce que Yoyo n'était pas trop motivée. Mais elle est quand même allée à l'ambassade là. C'est elle qui m'avait dit que c'était à Bali. Je vais parler avec Yoyo Assomo après. Donc, c'est bien Coco. Reconstitue-toi avec tes nouvelles copines. Ton concept. Krama Aïssato. Aïssato. Je veux faire bébé. Et même sans mari, tu peux faire bébé. Il y a les dons du sperme. Il y a des gens qui sont là pour aider les gens. Mais le don du sperme aussi, moi j'ai fait ça dans mon passé. Avant, c'est ça que je faisais. Mais quand ma grande cousine m'avait parlé de ça, on ne sait jamais, l'enfant peut se retrouver avec son demi-frère un jour, l'enfant peut faire ceci, ça m'a un peu fait peur. Donc avant, quand moi je faisais, pour moi, en tête, je voulais le bébé, je ne cherchais même pas à savoir si un jour l'enfant pouvait se retrouver avec son vrai frère. Mais à l'hôpital, on exige, quand tu fais le truc là, quand l'enfant a déjà peut-être son petit copain ou son mari, on les demande de faire le truc, mais c'est les choses des watts là-bas. Te plaît, donne-moi le prix avec le don d'ovocytes. Avec le don d'ovocytes, je pense que c'est plus cher que pour la personne qui fait avec ses propres ovocytes. C'est plus cher parce que déjà, ils vont trouver une donneuse. Eux payent déjà la donneuse. Parce que ce n'est pas gratuit. On va payer la donneuse et ils vont encore payer les médicaments. Mais le prix que tu payes à l'hôpital, c'est à eux maintenant d'acheter les médicaments pour la donneuse, pour l'assimilation ovarienne. Ce n'est pas toi qui payes et tu ne connais même pas la donneuse. C'est mieux, tu ne connais même pas la donneuse. On te dit seulement que la donneuse a commencé l'assimilation. On te prépare. Entre-temps, quand la donneuse est en train de faire ça, toi de ton côté, ils vont te demander de faire des examens, préparer l'endomètre pour qu'on regarde aussi l'épaisseur de l'endomètre, si c'est bien épais et tout. Donc, quand elle est en train de faire la ponction là-bas, toi-même de ton côté, tu suis aussi le traitement pour préparer l'utérus. Tu dois aussi préparer l'utérus pour accueillir le bébé, non. Il faut vraiment monétiser ta page. Tu donnes des très bons conseils. Merci, Niola. Est-ce que c'est qui un âge pour ça? Non, je ne pense pas. Si tu te sens, si tu peux déjà, non. De toute façon, nous-mêmes, ici sur Internet, on voit les femmes de 65 ans qui ont accouché. Même si on dit que Dieu non, il y a toujours. Et en plus, quand vous voyez une femme qui a accouché, elle a 4 enfants, elle a peut-être 60 ans, même 55 ans. Vous voyez une femme avec 4 enfants, nous-mêmes, nous savons ici que même à partir de 30 ans, même ça baisse. La chance, la baisse. Ce n'est plus comme une fille de 20 ans ou une fille de 18 ans. On va voir sur Facebook une maman peut-être de... Je ne me moque pas. Hein, une maman peut-être de 57 ans. On nous dit qu'elle a fait 5 mois. C'est la simulation ovarienne. Elle a suivi le transfert d'embryon. Donc, c'est pas... Donc, je pense que quand tu fais tes examens et que tu vois que tu peux bien porter ton enfant, c'est ici en France qu'on complique. Mais eux compliquent que pour la prise en charge. Tu peux aller ailleurs faire. L'acte de mariage est important pour les personnes en couple. Non, en République tchèque, ce n'est pas important. Vous parlez seulement avec la bouche. Vous parlez seulement avec la bouche. Que vous vivez ensemble. Et quand on fait la vidéoconférence, on te voit avec ton copain à côté. Pour eux, c'est qu'eux ne s'occupent pas des lesbiennes, des femmes seules.
sauf si tu es avec un mari et il a des problèmes du spermatozoïde. Là, on peut vous donner un donneur qui ressemble au mari. On demande la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, le groupe sanguin. Comme ça, on te trouve un donneur qui est un peu comme ton mari. Donc, c'est comme ça. Vous allez même voir que quand même la personne qui fait l'enfant avec le don d'ovocyte là, quand on cherche la donneuse, on cherche toujours une donneuse qui ressemble un peu à la mère. C'est pour ça que des fois l'enfant ressemble même à sa mère et la maman c'est celle qui porte. Donc, au pays, là, les sœurs qui vont aller au pays, on va commencer à vous demander le don d'ovocyte. Évitez de prendre le don d'un membre de la famille. Mieux vous prenez même pour une personne que vous ne connaissez pas ou vous demandez à l'hôpital même de chercher la personne. Parce que si tu prends déjà pour ta soeur ou pour ta cousine, c'est des dettes morales à vie. Même si elle te fait quoi, tu ne peux rien, tu ne peux même pas tousser. Parce que même au pays, apparemment, on demande aussi, il y a des femmes, on les demande les dons d'ovocytes et tout. Ils sont en file d'attente. Mieux vous patientez, on cherche une donneuse ailleurs que vous ne connaissez même pas les membres de la famille. On prend le visa comment pour arriver là-bas, s'il te plaît. C'est quand tu vas les contacter, normal, ils vont te demander de faire les examens. Tu vas vraiment faire les examens, tu vas les envoyer. Et ils vont te dire d'aller. Donc, quand tu vas faire les examens, ils vont voir si tout est OK. Vous allez maintenant programmer. Avant de programmer, ils vont t'envoyer le dossier quand tu vas envoyer une partie d'argent. C'était même un bon réseau pour les RC et les frères qui veulent Boza que de passer par le Maroc. J'ai appris qu'on fait ça au Cameroun, à Douala. Oui, il y a une sœur qui est la diva. Il y a une sœur qui a dit en haut là que John, ouais, ou c'est le docteur John, attends, je vais encore remonter. Elle a dit que c'est à Bonapriso. Elle avait parlé de Bonapriso, c'est déjà, on fait ça là-bas aussi. Donc à Bonapriso, oui, c'est cher. Awa dit que c'est cher. Donc pour les dons de vos sites là, c'est mieux d'aller ailleurs. Donc c'est mieux de prendre pour une personne que vous ne connaissez pas, qui ne va jamais voir l'enfant. Moi-même, avant, quand je ne connaissais pas encore la valeur, des ovules, là, des ovocytes, je devais aider mon ex avec aussi. Mais après, quand j'étais déjà à fond dans le truc, c'est que je voyais que si tu donnes aussi ton enfant, j'étais en train de réfléchir que si un jour je ne suis plus avec cette personne, je ne veux plus voir l'enfant là. Bref, c'est un truc que normalement, on ne doit même pas parler de ça parce que c'était vraiment privé, personnel pour nous deux. Bref. Mais si tu veux aider, aide une personne que tu ne connais pas. Parce que si tu aides une personne que tu connais, des fois, le monde a la sort, le monde est même plus beau que tes vrais enfants. En plus, quand tu regardes encore la personne, tu avais la personne, dans ta tête, c'est ton mouna. Mieux tu fais, tu donnes à une personne que tu ne connais même pas. Après l'école, la clinique à Saint-Joseph. Après l'école publique de Bonamoussadi clinique. École publique de Bonamoussadi. Merci, je vais me renseigner. Ok, il faut te renseigner où elle a dit là. À l'école publique de Bonamoussadi. On m'a même dit que les femmes quittent ici pour aller faire ça là-bas au Cameroun. Les femmes qui sont ici, les gars, dans les hommes qui sont au pays, la femme est ici. La femme quitte ici pour aller faire ça là-bas. Il y a plusieurs cliniques qui le font au Cameroun. Ok.
Je pense que je vais vous laisser. Il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Voilà ça pour des nouvelles. Entrez ici, là. Voilà le nom de la clinique. En plus du montant du traitement, il faut aussi ajouter les frais de logement. Ici en République tchèque, ici, quand tu viens ici, là, c'est eux qui te proposent l'hôtel. Ils sont en partenariat avec des hôtels à côté de la clinique. Donc, quand tu arrives, c'est eux-mêmes qui garantissent, qui vont te réserver ça. Ils vont réserver l'hôtel, mais c'est pas cher l'hôtel. Cocotte, on dirait édifiant. Quand tu dis beaucoup de femmes souffrent. Je sais, la diva, je sais. Moi-même, je suis passée par là, alors que j'avais déjà des enfants. Mais, pour avoir ma princesse, si j'ai ouah jusqu'à. J'ai ouah. Des fois, même quand tu cherches le mouna, tu restes comme ça, là, tu dis que merde. Et quand tu te connectes, on te dit qu'une femme a accouché jetée, alors que toi, tu cherches. Tu cherches le mouna avec la torche, d'autres pas jeter le mouna comme ça, là, à la poubelle. Tu dis que yes. Dieu s'y est. Les femmes qui cherchent, Dieu ne les donne pas. Même à l'heure où on parle, là, peut-être il y a une personne qui a déjà pris rendez-vous pour aller retirer sa part, alors que d'autres femmes cherchent. Mon traitement s'est terminé l'année dernière en France. Ils m'ont conseillé l'Espagne ou la Belgique. Coco, pour l'ordonnance, il faut obtenir. Attends, Coco, pour l'ordonnance, il faut obtenir. Et là, j'ai le médecin. Ah, j'avais déjà répondu. Et ça dure combien de temps qu'on t'a enlevé les trompes? Pourquoi? On m'avait enlevé les trompes parce que j'avais fait une grossesse extra-utérine. Et là, ils m'ont injecté, on m'avait injecté on m'avait injecté, comment ça s'appelle encore? Drosotine, ou c'était drosotine, ou c'était drosoline. On m'a injecté ça pour que l'enfant, donc, pour retirer, et ça n'a pas marché. Et ça a explosé. Ça, plus, plus je faisais le test, le taux ne faisait que monter, donc ça évoluait bien où il ne fallait pas. On m'a opéré, on a enlevé. On m'avait déjà opéré. On m'avait d'abord opéré quand je prenais chlomide en désordre, je ne contrôlais pas. On m'avait retiré l'autre trompe parce que c'était un peu abîmé, c'était même plus perméable et tout. J'ai fait J'avais fait quoi? Stéréocopie, c'est stéréocopie. J'avais fait ça pour déboucher les trompes. Pour qu'on voit si j'ai les trompes bouchées. D'autres trompes n'étaient même plus bien parce que j'ai pris du chlomide dans des désordre. Donc ils ont retiré. Quand j'ai encore fait une grossesse extra-utérine en mai, j'ai fait ça en mai. Parce que j'ai fêté la fête du Ramadan, je savais déjà que j'avais fait une grossesse extra-utérine. Quand ils m'ont injecté, ce n'est pas sorti, je ne saignais pas. Je ne saignais pas et donc le vendredi, quand j'arrive à l'hôpital, on me dit qu'on ne peut plus me laisser rentrer. On doit m'opérer pour retirer l'autre trompe parce que si ça s'explose, je peux mourir. Donc j'ai envoyé les informations à ma belle-sœur. Elle est déjà en communication avec la clinique en République. Je remercie infiniment. De rien, Carole. Non, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc là maintenant, j'ai encore espoir parce que j'ai mes 2 embryons congelés. Donc, je n'ai plus besoin de trompe. Même les sœurs qui sont là dans le direct, qui n'ont même plus de trompe et que vous voulez faire le mouna, ne vous découragez pas. Même sans trompe, tu peux avoir le mouna. Puisque les trompes aident à faire passer le spermatozoïde comment on appelle ça? Si déjà tu n'as plus les trompes et que tu ne fais pas de bébés couettes, les trompes, donc même sans trompe, tu peux accoucher. Tu fais la fécondation in vitro. On prépare tout dans le cubateur. On te fait seulement le transfert d'embryon. Donc l'enfant ne passe pas par les trompes pour entrer. Donc on te fait directement le transfert d'embryon. On ne vous découragez pas. Donc même maintenant, s'il faut me mettre avec un duo,
que je ne peux plus accoucher, s'il a déjà ses enfants, je prends l'exemple, hein. S'il a déjà ses enfants et que moi j'ai mes enfants, c'est bon là. Parce que si je fais mes 2 embryons, si et que j'ai mes jumeaux, ça me va, je n'accouche plus. C'est que je n'ai pas envie de laisser ça là-bas à la clinique. Je pouvais bien faire le don avec, mais je n'ai pas envie de faire le don avec ça. Je préfère mettre dans le ventre, j'accouche. Et c'est au moins ce que je n'ai pas laissé l'embryon dans la... On envoie les têtes de mort. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Il faut liker la vidéo. Vous envoyez les cœurs. Et sono, bravo, Coco. Parce qu'il y a des femmes ici, ouais, quand ils n'ont plus de trompes comme ça, là, ils vont rester. Que je n'ai plus de trompes, ça ne sert à rien. Maman, même sans trompe, tu peux avoir le mouna. Et n'oubliez pas aussi que on condamne aussi beaucoup de femmes, hein. Il y a aussi des hommes qui ont des problèmes, hein. Il y a des hommes qui ont des problèmes de spermatozoïdes, hein. C'est pour ça que quand tu commences le parcours PMA, même l'homme aussi a des examens à faire. On lui demande de faire le spermogramme. Il doit faire ça pour qu'on voit un peu la mobilité de son zozo. Attendez, je vais mettre son chat. On lui demande de faire aussi. Même les hommes, il y a des hommes qui ont des problèmes. Mais comme ça ne se voit pas, c'est pour la femme. En Afrique, on sait toujours que c'est la femme qui est stérile. Elle ne peut pas donner le mouna à l'homme. Alors que des fois, même tu es comme ça avec un homme. Tu passes ton temps à prendre des médicaments de gauche à droite. Tu n'es jamais enceinte. Mais quand tu te sépares de lui, même pas 2 mois, tu es déjà bélé. Tu es déjà bélé. Parce que lui, il ne sait pas aussi qu'il a des problèmes. Nous savons tous ici que nos hommes ne sont pas comme nous. Ils ne partent pas à l'hôpital par rapport à ça. C'est toujours la femme qu'on condamne chaque fois. Alors que même dans les forums, là, il faut entrer dans des forums, là, vous allez voir les problèmes. Il y a des femmes qui viennent souvent expliquer la situation de leur mari dans des forums. C'est où tu comprends aussi que merde. Donc même, il y a aussi les hommes stériles. Ça existe. Même quand tu commences le parcours paiement avec ton homme, si on voit que son zozo n'est pas bien mobile, on le met aussi sur traitement. On met aussi l'homme sur traitement pour essayer d'améliorer son zozo. Quand ils envoient les têtes des morts comme ça là, de France. J'espère que les gens ne m'appellent pas pour la formation. Allô? Allô? Bonjour. Je peux mettre sur haut-parleur, comme ça aide aussi d'autres personnes s'ils ont des mêmes soucis avec vous. Ok. C'est bon. Oui, j'ai en train de garder le direct, mais je veux juste savoir si une personne est arrivée, les règles, ça a déjà été, est-ce qu'elle peut avoir un enfant? Pardon, je n'ai pas compris la question. Si la femme, Oui. il avait plus de croissance, est-ce qu'elle peut avoir un ça aussi? Des règles? Oui. Oui, ça dépend de l'âge. Vous avez quel âge? Ah, d'accord. Vous avez quel âge? Est-ce que vous pouvez baisser le volume sur votre téléphone? Après, vous regardez, vous réécoutez le direct, parce que là, je m'entends quand je parle. Bon, je descends la volume. Ok. Oui. Ça dépend de l'âge. Oui. Là, vous demandez si la femme qui ne voit pas ses règles peut encore accoucher. Oui. Oui, elle peut encore accoucher si on déclenche les règles. Si on déclenche les règles, elle peut accoucher et elle simule les ovaires. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'est qu'au Cameroun, et comment la personne elle peut faire pour trouver les visas, tout ça là? Comment tu dois faire? Il faut déjà contacter la clinique là. Ils vont
Il y a une marche, donc ils vont vous demander de faire ils vont vous demander de faire les examens et tout. Déjà, c'est mieux de contacter la clinique. Ils vont bien vous orienter. Mais d'accord, merci. Mhm. Merci. Je partage les yeux. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, maman. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On n'entend rien du tout. Oui, c'est parce que quand elle parlait, il y avait aussi du bruit de son côté. C'est ça le problème avec nos frères. Et chez nous, ils refusent de faire le bilan. Oui, oui, ils refusent alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes. Peut-être dans le passé, ils ont eu à faire peut-être 2 enfants. Parce que même moi, quand j'ai fait mon premier fils, je n'avais pas de souci pour avoir de Mouna. Mais après, c'était devenu dur pour moi. Même mon deuxième fils, là, c'était compliqué. Pour les hommes, on ne voit pas ça. On ne voit pas qu'eux-mêmes aussi, ils ont des problèmes. Alors que les hommes ont des problèmes ici dehors. Et s'il avait une femme vraiment fidèle qui veut vraiment faire l'enfant avec lui, elle va patienter, le temps passe. Si c'est l'autre femme, elle peut aller derrière, rentrer, coller sur l'homme. Parce qu'elle aussi, elle veut garder son mariage. Elle ne fait pas ça parce qu'elle veut faire. C'est juste que peut-être elle-même, elle sent que la belle famille menace déjà. Si tu peux tirer ailleurs, tu colles. Mais je n'encourage pas, mais on sait que c'est ce qui se passe quand l'homme ne peut pas faire et que lui n'accepte même pas qu'il a ce problème. On le colle seulement les bébés au dos. Appeler la clinique, non. Est-ce que Coco travaille là? Ah ouais? Ah ouais? Et alors que j'ai mis le numéro de la clinique, j'ai mis le numéro, j'ai mis le numéro de la clinique. Moi, je dis toujours que passer plus tu es avec eux, on va pas se mentir. Même si on garde l'enfant de notre mari, comment? L'enfant de ta coépouse reste l'enfant de ta coépouse. L'enfant va toujours finir par partir. On entend, il faut appeler. Donc, l'enfant va toujours finir par partir. Ton enfant reste ton enfant. Même si on fait l'hypocrisie que non, l'enfant de ma coépouse, si l'enfant s'il dépasse mon enfant, c'est que l'enfant s'il me fait. L'enfant de ta coépouse reste l'enfant de ta coépouse. Si tu peux faire ta part, fais. Il y a des femmes qui gardent bien les enfants et tout, mais quand l'enfant grandit déjà, surtout quand l'enfant est déjà aussi en contact avec sa mère, ce n'est plus pareil. Si tu peux faire ta part, tu fais. Chez nous, on dit un proverbe chez nous qui dit pour mon cours et mon cours tout. Donc tu ne peux jamais prendre l'enfant de quelqu'un le jour où on le coiffe. L'enfant va toujours finir. Donc l'enfant va finir par partir. Si toi, tu peux faire ta part d'enfant, tu fais. Voilà, je vais montrer ça et on va couper le direct. C'est pas facile. Voilà ça. Voilà le nom de la clinique. Le nom de la, voilà le nom de la clinique. Que j'ai envoyé les informations. Déjà. Ok, j'avais déjà lu ça. Voilà le nom de la clinique. Reprofil. Clinique Bruno. Donc voilà comment. Elle n'écrit pas Bruno comme nous, hein. Comme le prénom Bruno là. Voilà ça. Et pour des gens qui demandent le site, pour des gens qui demandent le site pour l'accord parentalité, les sœurs et frères qui viennent d'arriver là, ne partez pas vous rester chez une personne qui va passer le temps à vous exploiter. Le temps passe. Alors que la personne ne peut pas vous aider. Venez chercher la coparentalité. Allez chercher la coparentalité. La personne dont le père du Mouna reconnaît lui-même son Mouna. Tu ne payes rien. Tu ne payes rien. Comme tu ne bailles pas le Macam, c'est son enfant. Et n'oubliez pas les femmes naïves là, les jeunes filles naïves là. Quand vous partez la première visite, parce que ça se passe comment dans le site-ci. Quand vous partez chez, quand vous voyez déjà que la personne vient déjà visiter, même si vous êtes au foyer, ne cachez pas à la personne que vous êtes au foyer, mais ne dites pas aussi que vous n'aviez pas les cas. Parce que si tu dis à
un duo, que tu n'as pas les cas. Il sait déjà que tu veux ça par rapport au cas. Le nom de la clinique. Mimi Claude. Le nom de la clinique, c'est République tchèque. Quand vous partez, parce que ici, là, on apprend à se connaître. La personne vient chez toi. C'est parce que je n'ai pas payé le truc. Sinon, j'allais vous montrer le témoignage des gens. La personne vient chez toi, toi, tu pars chez la personne. Si vous voyez que c'est déjà un peu sérieux, quand vous arrivez chez la personne, quand c'est déjà un peu sérieux, que peut-être vous voulez, ça dépend de ce que tu recherches. Tu veux bébé couette, là. Les bébés couettes, si peut-être vous allez seulement... Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est Coco. Euh, mhm. Ouais, ils ne veulent pas dire. Merci. Je peux mettre le téléphone sur haut-parleur. Ok. Tu peux parler. Oui, allô, bonjour tout le monde. Moi, c'est Nelly. Je suis tellement contente parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que Coco connaît et montrer aussi à ses soeurs. Je suis tellement contente aujourd'hui de voir. J'ai une amie aussi qui a ce problème-là, qui cherche. Et quand j'ai vu, automatiquement, je lui ai envoyé le direct. J'ai dit, voilà une bonne chose, suis-je ma soeur. Si ça t'intéresse, tu vas le faire, puisque elle cherche aussi. Elle veut faire. Donc, moi, je cherche. J'ai déjà 2 enfants, mais ils sont grands. Oui, Mais quand tu vis avec quelqu'un que la personne demande, tu peux faire. Et depuis, ça ne vient pas. J'ai essayé quand j'étais en Italie. J'ai fait. Ça n'a pas marché. J'ai fait 2 fois, ça n'a pas marché. J'ai dit, ça m'intéresse. On ne sait jamais. Je peux encore aller faire ailleurs. Peut-être que là-bas, ça peut marcher. Donc, en tout cas, merci. Je suis tellement contente. Comme je suis au travail, je vais vous appeler après et puis vous allez m'expliquer comment ça se passe. Ma copine aussi, je lui ai déjà envoyé le numéro. Et puis le direct, elle sait déjà, elle était tellement contente. Et en tout cas, c'est pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vais vous appeler après, comme je suis au travail. On travaille avec les personnes âgées là. Samedi, on travaille dimanche aussi là. Je vais attendre le soir, après que je vais finir. Je vais vous appeler. Et puis vous allez me montrer comment il faut faire, parce que je ne connais rien dedans. Donc vous allez me montrer comment il faut faire. C'est pour ça. Merci, merci encore. Merci. Aussi. Et bon week-end. Merci. Merci. C'est compliqué pour ceux qui ne sont pas en Europe. Oui, c'est compliqué. Alors que quand tu es en Europe ici, même sans Kaolo, tu prends uniquement ton bus. Tu pars. Ils ne sont pas ici, donc ils refusent de faire le bilan. Ils ne veulent pas faire. Pour eux, c'est que quand tu n'accouches pas, ça vient de la femme, pas l'homme. On ne voit pas que... On ne voit pas que même chez l'homme aussi, l'homme peut avoir des soucis. On ne voit pas. Ça colle seulement sur la femme. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Coco. Je mets le téléphone sur haut-parleur. Non, je ne vais pas montrer ton numéro. Et après, je ne dirai plus rien. Je t'écoute seulement parce que je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix, pardon. Ah, j'ai déjà même mis sur haut-parleur. Bon, Poupée, tu dis dans le site coparentalité. Oui, quand tu vas à la clinique, quand vous allez à la clinique, les frais pour la fille, les frais qu'on demande pour faire la fille. Oui, si tu as vu l'homme dans le site, tu parles du site où j'ai montré. Oui, du site et de la clinique aussi, à la clinique. Les frais sont partagés. Hein. Quand tu trouves la personne dans le site, là, les frais sont partagés. Si c'est ce que tu veux faire, oui. Ah, d'accord. Si c'est ce que tu veux faire, les frais sont partagés. Oui, c'est ce que je voulais savoir. C'est ça ma question. C'était ça ma question, pardon. Ok, merci. Oh, merci beaucoup. Et
Au revoir. Ok, au revoir. Quand vous trouvez la personne dans le site corps parentalité et que vous voulez faire la fécondation in vitro, vous appelez la clinique. La clinique va vous dire, comme moi je n'avais pas donné le vrai prix. Je n'avais pas donné le vrai prix parce qu'avant d'appeler la clinique, là, nous, on avait déjà contacté d'autres cliniques qui parlaient de 5200. Et le père de mon enfant était resté avec l'option de 5200. Et quand je rappelle la République tchèque, le prix n'est pas pareil. Mais lui, il est resté avec l'option de 5200. Lui me donne la moitié. Il me donne la moitié parce que c'est un truc partagé. Et qu'en plus, d'autres personnes, quand tu mentionnes que tu veux faire ça, d'autres personnes vont te dire oui, mais pour le moment, la personne commence à te raconter sa vie, les misères, les dettes qu'il a eues dans ton truc et tu n'étais même pas là. Mais quand tu veux appeler et que tu vois que la personne est motivée, c'est le conseil que vous donnez parce que c'est ce que moi j'ai fait. Tu ne donnes pas le vrai prix. Tu sais que s'il te donne moitié, sur 5200, il te donne 2600. Toi, tu complètes seulement alors que là-bas, c'est 3000. Nous, on a dépensé et on paye même. On te met l'enfant avant qu'on paye. Donc, ça fait que toi, la femme, tu ne dépenses pas beaucoup. Tu dépenses, tu complètes seulement. Donc, c'est comme ça que j'avais fait. Mais lui, dans sa tête, puisqu'on avait appelé l'autre clinique, la clinique nous parlait de 5200. Est-ce que tu peux être en Afrique et t'inscrire dans le site? Tu trouves quelqu'un qui va accepter que tu partes en République tchèque? Je pense que c'est compliqué, non? Déjà même, avec ce que nos sœurs ont aussi fait aux gens ici, là, quand la personne va voir que tu es en Afrique et qu'il a vraiment un désir, pour lui, c'est un long, c'est trop, c'est loin, mais tu peux plutôt cliquer que sur... Quand tu es dans le site, là, tu n'écris pas forcément que tu pars en République tchèque. Hein. Si tu es double SIM, tu précises que je suis double SIM et que je recherche l'accord parentalité. Tu ne manques pas. Tu écris maintenant que tu désires avoir un monarque depuis tant d'années et tout. Tu n'as plus tes trompes. Si tu as les trompes, tu dis. Si tu n'as plus les trompes, même si tu as les trompes, si tu veux, tu dis que tu n'as plus de trompes. Que tu peux seulement faire le mouna par insémination, par fécondation in vitro. Comme ça, les gens qui viennent te contacter, parce qu'avant que la personne vienne t'écrire, il lit d'abord ton profil si ça l'intéresse. Il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont pas mis les photos. Il faut toujours répondre, on ne sait jamais. Parce que des vraies personnes même ne mettent pas les photos. La personne t'envoie la photo en privé quand tu commences à parler avec la personne. C'est où la personne t'envoie sa photo. Maintenant, quand tu es en contact avec la personne, vous prenez rendez-vous, la personne vient visiter parce que c'est un truc sérieux. La personne ne peut pas te voir comme ça le lendemain, vous partez déjà voir l'enfant. Il n'a même pas encore vu deux membres de ta famille. C'est comme ça dans le site, dans les règles du site. Toi-même, tu vas aller là-bas. Tu vas aller aussi voir la personne. Si tu vois que c'est déjà sérieux et que vous partez mettre, vous allez aller mettre l'enfant et tout, là, son adresse où il t'a amené, il faut toujours penser à ça. Même s'il faut prendre un courrier là-bas qui porte son nom, tu filmes. Comme ça, tu as le nom de la personne et son adresse. On ne sait jamais. Tu peux être belé là après, la personne n'est plus là. Et quand tu sais que c'est son enfant, même s'il faut faire quoi, même s'il faut porter plainte, tu portes plainte. Il va que Makam son mouna. Il va que Makam. Donc l'adresse est importante. Il faut toujours prendre l'adresse de la personne. Au cas où peut-être tu es belé et que il ne veut pas faire la pré-reconnaissance, mais je ne pense pas que ça peut arriver parce que les gens qui sont là-bas veulent vraiment le mouna. Mais on ne sait jamais. Il faut toujours référer les trucs là-bas quand tu arrives chez lui. Allô? Donc, c'est un peu ça. La clinique est située aussi. C'est en République tchèque. Allô? Oui, allô? Oui. Ah, Coco. Moi,
Bah, que tu répondais un J à mon maman. Mhm. A fait un peu les choses fou parce que bah, je suis pas maman, moi, pas maman, il y a un jour ou quoi. T'es un peu les choses fou. Ah, ah, fois de ungwan. Ok. For sure. Ok, merci. Notre coucou. Je dis pareil. Donc, quand vous partez comme ça, là, faire voir la maison de la personne, parce que la personne va aussi venir visiter où vous vivez. Et si vous n'avez pas les cas, il ne faut pas dire que tu n'as pas les cas. Vous laissez même peut-être le jour de la pré-reconnaissance. Si tu as déjà ton passeport, c'est bon. Puis c'est ici, là, le passeport, eux considèrent le passeport comme une pièce d'identité, non? On demande ton passeport pour le MACAM à la mairie. Tu sors ton passeport, tu donnes. Tu ne dis pas au Dieu que tu n'as pas les Kaolo. Maintenant, tu sais que comme il a déjà MACAM son Mouna, c'est déjà free. Même sans lui, quand tu accouches à l'hôpital, 2 jours après, il y a des gens de la mairie là qui montent dans des salles. Parce qu'il y a un truc à remplir, tu remplis seulement. Si le père de l'enfant avait déjà fait la pré-reconnaissance, même un membre de la famille peut aller déclarer la naissance de l'enfant. On sort les trucs, puisqu'il avait déjà fait la pré-reconnaissance. Donc tu es tranquille. Dès que le Mouna a seulement 2 semaines, tu peux seulement faire les cas du Mouna. Tu peux faire les cas. Moi, pour ma fille est sortie, c'était 1 semaine après, hein. Ça n'a pas été déjà sorti. Ces cas étaient sortis. Si je voulais les cas ou le derrière mon Mouna, c'est que j'allais seulement prendre rendez-vous. En même temps que j'attends les cas de ma fille, je prends déjà rendez-vous à la préfecture pour aller tirer mes cas. Donc, si vous voyez les frères dans le site là, pardon, ne perdez pas le temps avec eux. Sauf si c'est parce que dans le style là, tu n'es pas seulement là que l'amour et tout et tout. Tu vas voir un frère comme c'est ton frère Cam. Tu veux déjà te mettre avec lui alors que lui-même il n'a pas les cas. Cherche d'abord tes papiers avant de te mettre avec un homme que tu y as vraiment mot. Tu peux aussi l'aider. Tu peux être enceinte, tu as les kaolo. Tu tombes même sur un sans-papier. Tu lui dis les kaolo. Parce que même le passe dans même un an. La personne qui a la carte d'un an dans les kaolo à une personne. Tu donnes les kaolo à la personne. Ne fais pas le genre que tu n'as pas les papiers. Tu es aussi avec un gars qui n'a pas les papiers. Vous allez rester là, attendre, vous tourner en rond. C'est le temps qui passe. Dis-toi que si l'homme trouve une ouate qui peut lui guider les kaolo, il va partir te laisser. Il va partir te laisser. Parce que même déjà, même sa famille va souvent l'appeler de temps en temps pour dire que tu fais quoi avec la fille là. On fait en France parce qu'au pays, on sait seulement qu'on réussit. Là-bas, on sait seulement que pour réussir, tu dois être avec un blanc. Alors que même avec un frère noir, tu peux bien fonder ta famille, tu peux bien réussir. Mais si tu n'as pas les papiers, ne traîne pas avec un sans-papier. Ne traîne pas toi avec un sans-papier. Tu pars dans le site, tu cherches un donneur, l'accord parentalité. Parce que les donneurs là sont des gens qui aident seulement et tu ne connais même pas où il vit. Le donneur, tu ne connais pas où il vit. C'est lui qui vient chez toi quand tu es prête. Il te donne sa sémence. Si c'est bon, c'est bon. Si le premier mois tu tombes belé, c'est bon pour lui. Tu lui dis merci. Il ne te gère plus, il ne te donne. Alors que si tu fais, voilà ça, voilà ce qu'ils ont écrit. Devenir parent, coparentalité, coparent, homoparentalité, fonder une famille. Et des sœurs qui veulent aussi vraiment la relation sérieuse, vous pouvez aussi entrer dans ça. Fonder une famille. Parce que le profil du père de ma fille avait bien précisé qu'il voulait faire ça. Il avait précisé qu'il voulait faire l'enfant avec une noire. Donc et donc faire l'enfant avec une seule personne, 2 ou 3. C'est ce qu'il avait dit, avec une seule gars. Donc son profil m'avait vraiment intéressé. Il avait précisé qu'il aimait les enfants métis et tout. Et quand il m'avait écrit, il n'avait même pas de profil, hein. J'ai peut-être fait 2 semaines avant de répondre. Parce que je voyais qu'il n'avait pas de photo.
Donc, ça ne m'intéressait pas trop. Un jour, j'ai aussi répondu comme ça, là. Quand je suis entrée, j'ai vu qu'il m'écrivait beaucoup. Et quand vous voulez mettre la photo, mettez des photos récentes de vous. Le genre que si la personne arrive, il voit que c'est vraiment vous. Pas les anciennes photos, peut-être une photo qui date, tu prends ça, tu mets, et peut-être le premier rendez-vous, la personne trouve que c'est pas la même personne, non. Quand vous êtes dans des sites comme ça, surtout des sites payants, tu mets la vraie photo, une personne qui t'aime va t'aimer tel que tu es. Ne prends pas une photo avec beaucoup de filtres, tu mets, et peut-être la personne arrive, ce n'est pas la même personne, non, ne fais pas ça. Tu mets ta vraie photo. Même quand tu causes avec lui, là, il te demande une photo de toi, parce qu'eux ne demandent pas les photos bizarres. Hein. Ils te demandent une photo de toi. Même un matin, tu te filmes, tu l'envoies. Lui aussi se filme, il t'envoie. Tu ne fais pas un truc que pour l'envoyer une photo, tu vas aller sur Snap avant d'envoyer la photo. Non, ne fais pas ça. Tu restes naturel dans ce que tu cherches. Voilà. Ah, je peux déjà voir pour les femmes. Voilà. Quand tu descends en bas, voilà, il y a nos soeurs déjà dedans. Je ne vais pas montrer nos soeurs noires. Je vais essayer de montrer. Voilà les membres inscrits. Voilà déjà les membres inscrits. Je cache le visage de la soeur ici. Voilà les membres inscrits. Donc là, on peut déjà voir les noms. Je peux déjà voir les femmes. Attendez, je vais aller chez eux pour une Watt. Vous allez voir comment ça pas écrit. Comme ça va peut-être vous aider. Écoutez ce que la dame s'y écrit. Attends, c'est flou. Que j'étais comme ça et tu faisais quoi derrière les gens? Que tu étais Watt. Vous avez vu ce que la dame s'y écrit. Attendez, va. Oh. Ça peut aussi vous donner une idée. N'ayant pas eu la chance de fonder une famille et approchant des 40 ans, j'ai pris la décision de fonder ma famille. Je recherche un géniteur. Donc, elle recherche juste une personne qui peut lui donner ou m'offrir la chance de devenir maman. Je suis A négatif. Donc, elle donne déjà son groupe de sanguin. Et il faut toujours avoir les hommes là. Si vous partez... Oh, pourquoi on m'appelle? Les hommes là, si vous partez seulement, et il faut avoir vos tests à jour. Hein. Surtout les hommes là. Il faut même les femmes, il faut aussi avoir les tests à jour. Parce que quand c'est comme ça, là, la personne a le test à jour, elle a donné, recherche un géniteur groupe sanguin négatif. Ah, on va les voir. Elle cherche le géniteur groupe sanguin. Moi, je n'avais pas mis tout ça sur mon truc. J'avais juste précisé que j'étais double SIM et que je ne pouvais pas avoir de bébé couette. Mais pour le groupe sanguin, vraiment, ça ne m'intéressait pas. Vous voyez comment pour la dame écrit non. Donc là, elle veut une personne, elle veut un géniteur. Donc elle n'est même pas là pour la coparentalité. Voilà ça. On va encore entrer chez... Attends, je pars que chez une soeur pour que vous voyez comment la soeur a écrit sa part. Dieu merci, la photo ne se voit pas. Ah, elle n'a même pas... Elle n'a pas dit grand-chose. Voilà, elle a choisi coparentalité, fonder une famille. Vous pouvez aussi cliquer sur... Comme ça, si c'est la personne qui veut la coparentalité qui vient, tu es toujours partant de fonder une famille. C'est ce que le père de mon et moi, là, on est en train de... On veut faire là. Donc, on peut encore chez une autre. Voilà, pour les hommes là, regardez comment les frères... Nous, les Africains, on n'écrit pas souvent beaucoup. Futur parent responsable, pouvant assurer la sérénité, l'éducation de l'enfant. Voilà. Vous savez, vous, les gens là, les gens qui veulent les watts là, quand vous voulez parler, vous montrez toujours que vous allez être présent dans la vie du Mouna. Parce que
D'après tout, même si l'enfant doit vous dire les cas, c'est votre enfant. C'est pas comme si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre. Maman, le seul, c'est dans toutes les catégories. Il a dit géniteur, coparentalité, homoparentalité, fonder une famille, maman solo et tout. Ah, bah. Il est partout, le Jacques, où ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Et pour les femmes, là, quand vous partez rendre visite chez les femmes, là, n'oubliez pas de, parce qu'il y a des couples femmes. Si je voulais faire ça au père de ma fille, on allait faire ça, on allait dire que ça n'a pas marché. Il y a les couples femmes là qui veulent seulement, donc au départ, elles acceptent tout, que tu vas reconnaître, tu vas être présent dans la vie de l'enfant. Et quand il y a déjà la grossesse, on te dit que ça n'a pas marché. La fille te bloque même. Donc, quand tu pars comme ça chez une femme, premier rendez-vous, surtout les couples lesbiens là, parce que d'autres sont malhonnêtes. D'autres sont malhonnêtes. Il y a toujours des petits courriers là sur la table avec le nom et tout. Vous prenez ça. Si déjà elle est enceinte et qu'elle ne veut plus faire la pré-reconnaissance, vous avez son adresse. Si fonder une famille maman ou papa solo pour famille recomposée, voilà ça. Pourquoi pas apprendre à se connaître et découvrir nos envies. Et ça, c'est un gars. Ah, tiens. Oui, non. Il y a des gens dans le site là. Mais les noirs n'écrivent pas trop. Jeune femme africaine recherche un homme qui souhaite construire un foyer. Donc même là-bas, vous pouvez trouver, c'est pas forcément pour faire l'aumône, vous pouvez aussi trouver la relation sérieuse là-bas. Vous pouvez retrouver vous pouvez trouver la relation sur les gens qui sont là pour, elle a bien dit, coparentalité. Moi, j'avais cliqué sur coparentalité quand j'étais dans le site-ci. Parce que je voulais aussi sécuriser mes kaolos. Et avoir aussi mon mouna, j'avais vraiment un désir. C'était pas forcément pour les kaolos, mais on va pas se mentir. On dit toujours que quand tu as déjà un mouna French ici, on ne peut pas te rapatrier n'importe comment. On ne peut pas séparer l'enfant de son père. Voilà le nom de la clinique et le profil. Je pense que je vais vous laisser. C'est bon pour aujourd'hui. Demain, je vais faire ça avec ma grande soeur. Elle va bien vous expliquer. Elle va vous raconter son parcours. Ça va aussi aider d'autres femmes. Ça va aider d'autres femmes. Elle va vous expliquer. Parce que même étant au Cameroun, quand elle était au Cameroun, j'étais encore petite, on traitait déjà ma soeur de stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants et tout. Elle s'est séparée de son copain parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants à l'époque. Elle arrivait en France, c'était toujours dur pour elle. C'était toujours dur pour elle de tomber enceinte. Dieu merci, son mari était vraiment patient. Parce que je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour les hommes qui... Parce que déjà, quand tu entres donner ta sémence, des fois, tu es bloqué. Des fois, tu es bloqué parce que dans ta tête, tu sais déjà que... On sait que tu es en train de te sucrer. On sait que tu es en train de te sucrer. Tu es bloqué. Des fois, même la personne est bloquée. Tu entres seulement, tu l'aides un peu. Pour faciliter un peu, tu peux entrer, tu l'aides. Et après, il donne le truc. Comme le père de ma fille, il était bloqué par rapport à ça. C'était sa première fois de faire ça. Parce que quand on t'envoie déjà dans la chambre là, avec les romans, avec beaucoup, on met la télé, là, on te met un truc là en train de regarder. Tu n'es pas tranquille. Donc, parce que tu sais déjà que on sait ce que tu es en train de faire là-bas dedans. Donc, c'est pas facile. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. On se prend demain à 10h. Parce que je vais aller voir ma soeur. On se prend demain à 10h. Bonne journée à vous. N'oubliez pas de partager et liker ma page. Demain, on va encore refaire. On va faire ça.
bonne journée à vous. Je vais arrêter avec le direct. Je vais m'apprêter, je vais partir. Je dois aider ma soeur. Bisous, bisous.